Bonsoir Jimmy. Bonsoir Cyril. Jimmy, vous avez amené Jimmy certains produits. Dont vous allez nous parler, dont vous allez parler à nos téléspectateurs. Jimmy, quels sont ces produits? On va parler du pain au chocolat. Le pain au chocolat, qu'est-ce qui se passe avec la chocolatine, le pain au chocolat? Alors, celui-là, c'est celui acheté en supermarché. Je le C'est connais. celui qui pose problème. Je le mets au micro-ondes après, il est tout chaud comme ça, le chocolat, et tout mou. Et je le mange comme ça. On dirait que je mange des couilles au chocolat. J'adore ça. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Alors, dis-nous. Le problème de ce pain au chocolat qu'on achète en supermarché, on va l'acheter en grande quantité. Oui. Donc on va en acheter 8 et on va éclater le paquet très rapidement. Ah bah oui. Or, si vous voulez manger un pain au chocolat, de temps en temps, allez à la boulangerie, prenez un vrai pain au chocolat. Le problème de ça, c'est que vous avez 23 grammes de sucre dans un seul morceau, un seul petit grammes. de chocolat. Alors, 23 grammes, qu'est-ce que ça grammes de fait? sucre, c'est 4 morceaux de sucre comme ça. 4 morceaux. 4 morceaux de sucre par pain au chocolat. Très souvent, vous allez en manger 2. Parfois 3. Le Oui, vous paquet va jetez se des terminer en sucres, 2 donc secondes. c'est une bonne intervention. Donc, en fait, c'est du sucre dont on n'a pas besoin, sucre qui va être transformé ensuite du coup en graisse. C'est quoi ça? Et donc c'est de la graisse tout simplement. Ça, c'est de la graisse? C'est un kilo de graisse. une illustration de graisse. Non, mais 250 grammes de graisse. Quoi, c'est ça? Donc, 250 donc grammes. ça devient ça? Ça va devenir ça puisque le sucre consommé en excès incroyable. va être stocké sous forme de graisse et on va prendre du poids. Et ce poids, il va se répartir sur l'ensemble de nos organes. Et j'aimerais juste dire aux gens que quand on prend 1 kilo, eh bien 1 kilo de graisse, c'est ça. Non. Donc à l'inverse, lorsqu'on perd 1 kilo, eh bien c'est énorme. Et moi, j'aimerais dire aux gens qui perdent 1 kilo et qui disent mais non, mais ça marche pas. Si vous perdez un vrai kilo de graisse et pas du muscle, pas de l'eau, eh bien c'est une bonne chose. Vous allez perdre tout ça. C'est lourd, c'est du poids, c'est vraiment quelque chose de significatif. Or, sur la balance, on se dit, c'est pas terrible. Donc, soyez patient dans la perte de poids en essayant d'éliminer c'est des petites incroyable. choses du quotidien. Parce que moi, je et me de les suis souvent remplacer par demandé, je me suis dit, parce que je suis con comme une savate, je me suis dit parfois, quand je mange un couscous, et que le lendemain je prends 2 kilos, le couscous il pèse pas 2 kilos, donc pourquoi j'ai pris 2 kilos? Alors, il ne faut pas se peser la veille pour le lendemain. Souvent, on pense que l'excès de la veille va se répercuter sur le poids du lendemain. Merde. Il est raisonnable de se peser, par exemple, une fois par mois, au même moment du cycle pour les femmes. Pas plus. Au-delà, en fait, Moi je me il y a pèse des 4 fois par jour. Ouais, moi aussi. Même en sortant. Au sauna, je me pèse après. En fonction de ce que vous buvez, de l'activité physique ou de ce que vous allez manger, le poids va fluctuer de 1 ou 2 kilos et vous allez un peu psychoter. Donc, une fois par mois, c'est largement suffisant. Au-delà, on va rentrer dans un contrôle du poids qui va peut-être entraîner des troubles du comportement alimentaire. Donc encore une fois, souvent les gens me disent mais avec toi Jimmy on peut rien manger. Vous pouvez manger du sucre. La seule chose c'est que la consommation excessive de sucre va vous favoriser la prise de poids et puis d'autres maladies. Ok, alors oui, des questions. Oui, alors, Jimmy, parle-nous de tout ça, parce que j'aimerais que tu nous fasses un petit point sur tous ces On produits. parlait de l'inflation il y a 2 secondes. Ça, les cordons bleus industriels. Ah, j'adore. Alors ça, C'est- mon fils adore ça. Alors franchement. Mais moi, il en bien prend sûr, tous les enfants Ah non, mais il y a du jambon là-dedans. Alors, il y a plein de choses. pas. Normalement, le cordon bleu, c'est du poulet, Cordon bleu, c'est poulet. du jambon d'Inde, du fromage et de la panure. Du jambon Quelque normal. chose de très simple. Ou de la dinde. Le problème et de la dinde. jambon d'Inde ou de voilà. Ouais. Le problème de ça, c'est que ça, c'est un produit ultra transformé, industriel. Et c'est encore plus vrai, je suis désolé de le dire, pour la viande halal qui est souvent de mauvaise qualité Quoi pour les cordons bleus, la viande halal. C'est en train de Là, dire sur la on a période de viande halal. Ramadan. Les industriels qui vendent du produit halal, comme le Cachir par exemple, Quoi eh bien finalement ils mettent beaucoup de cochonneries dedans. Et ils mettent De des la produits- cochonnerie dans de la viande halal? C'est pas possible. La cochonnerie dans le cachet. pas possible. Des haloufris. C'est pas possible. Du khalouf dans le halal, non. Non, pas de khalouf Moi, dans le j'invite les halal. gens. Non. Regardez, non mais regardez. C'est au Le khalouf ou cordon halal? bleu, lorsque vous allez au supermarché, tournez l'étiquette et regardez que dans un cordon bleu, vous allez avoir une trentaine d'ingrédients, notamment des nitrites. On parle régulièrement des nitrites commence. qui sont des conservateurs. Parce que normalement, la viande C'est de Michael dinde, Jackson qui en a parlé en premier. la viande de dinde, en quelques jours, elle va pourrir. Or, le cordon bleu, on peut le garder très longtemps. Ces nitrites, ces nitrates, eh bien, favorisent le cancer. On sait que le cancer colorectal est merde. favorisé par les nitrites. Dedans, dans ces cordons bleus, vous avez du monophosphate, du Quoi diphosphate et du triphosphate. Ce sont des Quoi, il y a les conservateurs. monos C'est de la lessive. Mono, di et triphosphate, qui favorisent les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, le cordon bleu industriel tel qu'on a pu le manger, il est néfaste pour votre santé. Dernier élément, et il est peut-être que c'est le plus important, on parle de contexte d'inflation sur le plan alimentaire, c'est nul. C'est nul, Vous zéro. avez Ah, chier. environ 10 grammes de protéines, 10 à 12 grammes dans un cordon bleu. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qu'il y a dans un skyr. Donc en skyr. fait, pour un yaourt, c'est bien 10 grammes, Alors, il faut mais cho- pour faut du cho- poulet, c'est- un c'est skyr, super c'est- nul. Un skier. C'est un skier royal, ça? Vous avez vu ça? Alors le skyr, c'est un yaourt Ah, islandais. je sais, ouais, alors, et donc on va devoir, Des yaourts citer protéinés. d'autres Danone, yaourts islandais. Non, yaourts. Alors, c'est pas- Schwirks. C'est un type de yaourt en fait, hein. C'est pas une marque. c'est hein. pas une marque. C'est pas Parce qu'il y a une également des marque. Snitsmus. C'est un type de yaourt. Ah d'accord, c'est parler inspiré de ça. d'Islande, ça. Qui est, ouais, exactement, et qui est riche en protéines. Il y a 10 grammes de protéines, très peu de sucre. Ça coûte un peu cher, Non. il faut le reconnaître. Du coup, il y a une alternative, c'est le petit suisse tout simple, Ah. nature, qu'on peut Ah, donner c'est aux bon, ça. enfants.
Ça pose pas de problème. Il y a très peu de sucre, un tout petit peu de matière grasse, mais on peut rendre en zéro matière Ah, grasse. ça y est, il va se le mettre. Oh, je sens que tu vas le Se le prendre mettre dans sur la la gueule. tronche, je savais. Ne jamais lui donner des trucs comme ça, jamais. C'est ma C'est passion. risqué, hein. Non, non, Voilà. mais, c'est vrai que le petit Suisse, c'est incroyable. Regarde, le petit, ouais, c'est mon truc préféré. Alors, je vais le manger, hein. Je vous jure que je vais le manger. Regardez bien. C'est le problème. Ne jette pas de la nourriture, hein. Et voilà. Ouais. Bravo. Bravo. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. roulement. Il rechute. Ça. Allez, Pete.